Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai un peu un air de triste. Je pense à mon petit frère qui est parti. Ça fait un mois aujourd'hui. Mon frère est parti. Et donc, il a de l'or encore dans le cœur. C'est sa journée. Hommage à mon petit frère. Et merci d'être passé sur terre. Mais bon, c'est un moment de faiblesse, mais c'est pas grave. Je lui souhaite tout le bonheur là où il est là-bas. J'espère qu'il veillera sur nous. Le réseau là me fout les boules. Ça, c'est une chanson que j'aimais danser quand j'étais au pays. J'ai la chair de poule. J'ai la tristesse au fond de moi et j'ai cette envie de combattre. C'est pour ça que je porte des lunettes parce que je pleurais toute la nuit. Je pleurais tout le temps et je pleure mon frère tous les jours. Ça fait un mois il est parti aujourd'hui. Et moi, j'ai pas reçu un coup de fil de lui. C'est mon jumeau. Un mois que le Gabon m'a pas appelé pour me gronder parce qu'on peut te faire là. Même quand tu l'envoies l'argent, hein, il aimait te gronder. Oh, c'est comment? C'est tout ce que tu m'as envoyé, hein? Tu l'envoies 50 000. Oh, je t'ai demandé 100 000. Pourquoi tu m'envoies 50 000? Il ne disait jamais merci. C'est sa petite minute de souvenir. Bref. Panthère, je reste, panthère, je demeure. Donc, on revient sur le vif du sujet. Désolée pour cette petite minute de faiblesse. Max Macaroni, oui. Le pays. C'est pas la bonne musique, ça. Nous, on a la bonne musique, on a la source au pays là-bas. Donc, je dis ensemble, nous allons avancer ensemble. Montons tous à bord du TGV, le TGV de la liberté, l'ère de la liberté. Comme vous le savez tous, il y a les élections qui vont se passer en France en avril là. Donc, mon message aujourd'hui, vraiment faire appel à nos frères et sœurs compatriotes qui ont la double nationalité comme moi, de voter avec stratégie le bon président français. Je sais, il y en a qui vont venir me dire, mais de quoi tu te mêles, la politique française? Je ne me mêle pas de la politique française. Mais vous êtes d'accord avec moi que nos politiques sont étroitement liées, voire même dangereusement liées, politico-dangereusement liées, la France et l'Afrique vont de pair. Donc, l'Afrique n'a même pas une politique parce que la politique africaine, c'est juste faire fou au monde, à la face internationale. Mais les vrais dirigeants africains sont ici. Donc, si nous on choisit aussi nos dirigeants ici à l'étranger, je pense que on ne va pas dire que tout demain là, ça va s'arranger, mais je pense qu'on peut essayer de voir le jour que nous attendons commencer à s'éclairer vis-à-vis de nos pays africains. Donc, moi aujourd'hui, je vous présente le candidat Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas gabonais, mais c'est un Français. Qui dit France dit Gabon, d'accord? Donc, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, j'essaie de parcourir. Donc, j'ai un défaut de lecture parce que j'aime pas, je ne sais pas mettre longtemps sur une seule page, mais j'essaie de lire quelques grandes lignes. Donc, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on voit que cet homme-là est l'homme du peuple. On sent que cet homme-là sera là. De toute façon, il était là avec nous pendant les marches que nous avons faites. Il était toujours là avec nous pour dénoncer le système d'Ali Bongo. Il n'est pas dans la corruption. Après, je ne sais pas. Il n'est pas dans le système maintenir les mêmes personnes là pour plier l'Afrique. Aujourd'hui, on voit les politiques françaises. Aujourd'hui, je prends l'exemple sur Marine Le Pen, qui surtout se base sur l'immigration. Vraiment, elle envoie même
comment on appelle ça, au conflit de société. Donc quand elle vient balancer souvent ces mots, elle ne mesure même pas ses paroles. Parce que quand on est dans un pays mixte comme la France, c'est bien de venir dire la France aux Français, mais il faudrait déjà établir toute la souffrance que la France a fait en Afrique. Parce que si aujourd'hui il y a l'immigration, c'est parce qu'ils ont mis la merde dans nos pays. Ils continuent à mettre de la merde dans nos pays. Donc c'est pas maintenant qu'ils vont dire que, bon, nous avons mis la merde chez vous, ne venez pas mettre chez nous. Bon, je ne dis pas que les Africains mettent la merde. Aujourd'hui, je vois qu'elle défend plus. J'espère que cette connexion va me laisser terminer ma vidéo parce que j'ai pas envie de faire une longue vidéo aujourd'hui. Ma vidéo, c'est vraiment dire que le peuple africain, mes frères et sœurs gabonaises, on va s'élever tous ensemble. Autant que nous sommes dans tous les coins du monde de la France, on va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas parce que c'est un Gabonais, mais parce que c'est peut-être l'homme qui va essayer d'établir des limites sur la politique qui se passe entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, ici en France, la plupart du peuple français se base juste sur ce qu'ils voient. Comme on disait l'iceberg, la face de l'iceberg, mais ils ne savent pas la profondeur en elle-même. D'accord? On va parler un peu embrouillé. Même si vous avez des trucs à dire, vous pouvez dire. Parce que moi, je ne suis pas douée pour parler de beaucoup de choses. Je suis un peu faible aujourd'hui, là, vu mes émotions. Mes hormones sont en ébullition avec la colère. La France est riche, hein? Ils sont riches, oui. J'ai essayé de relever quelques richesses de leur pays. Ils ont les hydrocarbures, hein. D'après mes trucs, c'est très limité, voire même décevant. Ils ont les mines, ils ont l'uranium, ils ont le gaz naturel qui est en épuisement. Donc, si on voit bien, la France a des ressources, mais ces ressources-là, ils sont en voie de disparition, en voie de... Ouais, mais je sais pas, mais... Cette connexion, elle m'énerve. Je ne sais pas s'il faut aller m'asseoir dans un toit, mais bon. Je ne sais même plus où je vais aller m'asseoir là. Désolée, hein. Où je dois recommencer la vidéo, mais cette connexion, elle m'énerve même. Bon, je vais terminer. De toute façon, c'était pas une vidéo très longue. C'est une vidéo très courte, mais bon. Avec la connexion qui est en train d'embêter, peut-être Bongo et la France se sont mélangés. Comme lui, il est doué là-bas pour couper les gens Internet. Donc, je disais tous pour Mélenchon. Parce que, bien que les Africains, la plupart des Africains commettent des délits ici, ne veut pas dire que tous les Africains sont pareils. Quand on va prendre une matraque, aller enfoncer dans le cul de quelqu'un et dire qu'on peut faire protéger les policiers, l'armée, les policiers, parce qu'ils sont des bambas, c'est leur problème. D'accord? On sait bien que c'est l'injustice. Donc, à mes frères et sœurs gabonaises ou africains, nous sommes ici, là. Nous ne serons jamais acceptés, peu importe qu'on ait de la nationalité ou pas. Le petit qui a été sodomisé, là, par les policiers, là, hein, il est né ici. Il a un casier judiciaire vierge. Mais pourtant, on le considère comme un moins que rien. Mais pourtant, cette même politique, là, cette Marie Le Pen, là, qui voit juste là, de son côté, prétend que c'était un accident et qu'elle préfère soutenir les policiers. Donc, moi-même, elle-même, Marie Le Pen, là, amène ton cul comme ça, la présente-nous ton cul. Nous, tous les Africains vont te sodomiser accidentellement. Tu nous amènes ton cul comme ça, accidentellement, on va te sodomiser, pam, 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 pam. Tu vas voir si c'est un accident. Comme le cul de... Bref, c'était même pas ça mon sujet. Ça m'énerve tellement quand je lis tout ce qu'elle publie. J'ai envie de dire, bref, elle, ça part. Nous allons tous voter pour Mélenchon. Pourquoi je dis Mélenchon? Parce que la politique, les présidents aujourd'hui, que ce soit De Gaulle ou autres là, hein, jusqu'aujourd'hui, ils ont établi les accords avec nos pays africains, avec nos pays au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon, on n'est pas souverain. Hein.
Ah non, non, non. Nos politiques africaines aujourd'hui sont basées ici. C'est la France qui décide qui. On va prendre exemple par exemple. Je vais aller exemple par exemple. Je n'ai pas fait de documentation, mais juste sur l'actualité. Hein. À part dans l'histoire, on dit que chaque pays, chaque président africain qui a tenté de se rebeller contre la France devait sortir sous le système que la France a imposé en Afrique. Ce président-là avait bien sûr trouvé la mort ou bien était en prison. On ne va pas aller loin. La Côte d'Ivoire, exemple typique même. Tout récemment, Gbagbo n'a pas été d'accord avec la France. Il voulait faire ce qu'il voulait faire. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié son histoire. Qu'est-ce que la France a fait? Ils ont inventé l'histoire, ils l'ont mis en prison. Apparemment aussi. On peut pas aussi... comment c'est Olympios aussi qui avait fait pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a tué. Donc à chaque fois qu'un président africain veut sortir de ce système, la France-Afrique, on le tue. Avec la France, c'est quoi, hein? On vous pille, on vole vos ressources et vous vous taisez. Et si vous voulez se rebeller, on vous tue. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents qui ont essayé, la plupart des pays africains qui ont essayé de quitter de ces systèmes-là, les leaders ont trouvé la mort. Mais nous, la nouvelle génération, on ne va pas se laisser faire. C'est pour ça, moi je vous dis aujourd'hui, la France a peur de nous. La France a peur de la nouvelle génération. Ce n'est pas parce qu'on va les frapper comme eux, ils vont nous frapper, mais parce qu'ils ont peur de ce que nous sommes capables de faire, nous, peuple africain. On dit aujourd'hui l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Oui, mais c'est le berceau où vous nous avez plié. Aujourd'hui encore 14 pays, des pays africains, comme vous le savez, on paye la France gratuitement. Pourquoi on le paye? Parce qu'ils nous ont colonisés. Donc attends, j'ai simplifié. Donc ils nous plient, ils nous prennent tout, ils nous prennent nos richesses. On n'a pas le droit d'être dans leur pays. Ils ont le droit de posséder tout dans notre pays. Hein? Mais nous, on n'a pas le droit. Mais en contrepartie, on doit encore leur donner l'argent pour nous escroquer. Donc c'est comme si je pars au banquier, je donne au banquier mon argent, je lui donne tout, je lui donne encore mes intérêts, mais le banquier me demande quand même de lui payer encore. Vous voyez, je ne sais même pas quel exemple, si j'ai bien pris un bon exemple. Donc c'est pour dire les amis, il est revenu de passer à autre chose, de penser à nous, de penser maintenant à nous. Choisissons le bon président pour la France, choisissons le bon, pas pour la France, mais un président qui sera là pour essayer d'établir les normes, hein. Marine Le Pen là, c'est faux, hein? Elle est même bien dans la corruption. C'est même une voleuse de première catégorie, même c'est elle-même la voleuse même. Elle vole et puis même son pays en cachette. Elle va travailler mais elle ne travaille pas. On va prendre le PS, ne parlons même plus de Sarkozy. C'est Sarkozy c'est lui-même qui a déclaré même la guerre en Afrique. Même quand il est venu, il a fait même pire que tout. Sarkozy a fait même pire que le reste même. Hein? Mais pourtant il est en liberté. Il a volé, il a triché, il a fait quoi? Hollande là maintenant, parlons plus qu'à son nez qui ressemble à rien là. Hein? Il a bien vu comment Bongo a volé. Il sait ce qui s'est passé au Gabon. Il sait tout. Il ne sait même pas prononcer. Il ne sait même pas prononcer ni pour dire, monsieur le président Bongo, vous avez... Non, il a fait la lâcheté, il a caché parce qu'il a peur. Ils ont Areva là-bas. Ils ont Total. Ils ont leur richesse là-bas. Donc, ils ont peur que, si je viens déclarer ouvertement devant le fou de Bongo là que, Bongo, tu as perdu. Ils ont tellement peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient. Prenons l'exemple. Vous pensez que si Jean-Luc Mélenchon aurait été président et que Bongo a triché, il allait fermer la bouche? Vous voyez ceux qui le connaissent, comment il nous a suivis, comment il a dénoncé ça? Non. Mais qu'est-ce qu'Hollande a fait? Avec Valls, hein, qui, après quelques mois, même pas quelques mois, quelques semaines, il vient demander au peuple gabonais, l'économie gabonaise est en danger, le pétrole est en chute, il faut que le Gabonais passe aux élections et aller au dialogue. Alors que lui-même, il y a quelques mois auparavant, il est venu dire dans les médias français, Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Donc vous voyez que c'est les gens, ils sont là, ils t'aiment parce qu'ils savent ce qu'ils ont envie de prendre chez toi. Hein? Mais nous aussi, on va leur montrer que nous aussi, on va maintenant les aimer parce qu'on veut prendre quelque chose chez eux. On veut de Mélenchon au pouvoir parce qu'on sait que Mélenchon aussi établira quelque chose chez nous. Mélenchon n'est pas la solution. Nos leaders politiques africains sont aussi l'origine parce que ce sont eux qui maintiennent ça. Ils ont signé des contrats avec les colons pour pouvoir les maintenir au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui c'est? Si j'essaie d'imaginer, bon, monsieur Bongo, hein, donc tu sais, avec toutes les richesses que tu as dans ton pays, hein, moi, je te promets de te garder au pouvoir jusqu'à la fin de ta vie, de génération en génération, jusqu'à ton père, ton fils, le fils de ton fils, de génération en génération. En contrepartie, tu me donnes 75% les richesses de ton sol. Bongo, si bête aussi qu'il était, il était de sang, il n'a pas mis pied à l'école. Ah, mais qu'est-ce que lui a fait? Sans problème, il a dit que bon, je serai au pouvoir pendant toute ma vie, mes enfants vont se suicider, etc., etc. Et je garde tout.
tout, toutes les richesses, c'est pour moi. Ils n'ont pas pensé aux Gabonais moyens, ils n'ont pas pensé que le Gabonais devait se soigner, que le Gabonais devait aller à l'école. Non, ils se sont permis de signer. Donc, du coup, ce qui fait que là, hein, un pays comme le Gabon, avec 1 million et quelques d'habitants, on est à 50 ans d'esclavagisme des mêmes présidents. Et ces mêmes France-là qui prennent la démocratie, ces mêmes France-là qui prennent l'égalité des chances. Hein, l'égalité des chances, c'est leur côté. Donc, voilà mes frères et sœurs. Je ne vais pas parler beaucoup, je vais m'arrêter aujourd'hui. Ce n'est pas une grande vidéo parce que je suis triste aujourd'hui. C'est juste pour un appel que j'ai fait aujourd'hui. Soutenons tous Jean-Luc Mélenchon. Si vous ne connaissez pas, allez-y sur Internet, allez-y fouiller. On va tous faire barrière. On a bien fait barrière à Sarkozy, on a fait barrière à Manuel Valls. Maintenant, on va faire barrière, on va faire blocus à la folle là. Vous savez, aux États-Unis, ils ont lu Trump. Même ils sont en train de regretter. Trump aux États-Unis, là-bas, c'est Lucifer, c'est le démon même. Le démon qu'ils ont mis là-bas, avec ses camps, ils ont mis au pouvoir. Ici en France, si on met Marie Le Pen là, hey, c'est la femme de Lucifer. Vous voyez, non? C'est la chakala en personne. Si on met Marie Le Pen ici en France, c'est la chakala en personne. Donc vous voyez, c'est les grandes puissances. La France, là, si je ne me trompe pas bien dans mes histoires culturelles, hein, c'est la 4e puissance mondiale. Hein? Donc, si on met première puissance mondiale, 4e puissance mondiale, on met Satan, on met Chakala, c'est fini. Le monde, là, et c'est l'Apocalypse qui va se créer. D'accord? C'est l'Apocalypse qui va se créer si on fait comme ça, là. D'accord? Donc, d'accord, mes amis, on est d'accord que la politique française et la politique de nos pays africains sont liées. C'est pas que oh, Carmen, je ne vais pas parler de la France, Claire, je ne vais pas parler de la France. Non, 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 non. Ils sont liés. Choisissons les présidents stratégiques Afrique. On en a marre de payer les impôts coloniaux. Aka, c'est fini, non? Déjà, nous, on a été esclaves. On nous a battu la traite négrière. Mon grand-père a conçu ce pays-là. Il était d'anciens combattants. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Mon grand-père, il était ancien combattant de la France. Et on a reçu quoi? Rien. Alors, on a délivré ces pays-là des mains des nazis. Et nous, en contrepartie, qu'est-ce qu'on a reçu? Non, on reçoit les injures, on reçoit la maltraitance, on nous pille, on nous viole dans tous les sens du terme, économiquement, politiquement, physiquement, verbalement, émotionnellement. On nous viole dans tous les sens. Donc, on n'a pas le droit de liberté, on n'a pas le droit de s'exprimer. Et quand on nous fait cette connasse de bordel qui vient dire que c'est l'accident. Hein, accident. Regarde, toi, il faut me présenter ton cul. Je te dis, tout mon village, il va te faire par accident. On va te violer par accident. Bref, ça, c'est un sujet hors côté. Donc, votons avec stratégie. Aujourd'hui, dans 2 mois, plutôt pas aujourd'hui, dans 2 mois, les élections présidentielles, si tu t'es pas inscrit, je ne sais même pas si c'est encore possible de t'inscrire. Hein? Mais essaie d'aller voir, mais je ne sais pas. Moi, je suis inscrit depuis des années, donc moi, je fais mon devoir. Si tu t'es pas inscrit, va t'inscrire. Va vraiment voir. Et il faut voter, il faut mettre barrage. Il faut que Mélenchon arrive au 2e tour. S'il est au 2e tour, avec la chakala, il va gagner. D'accord? Ou bien, s'il est au 2e tour même, il ne faut même pas que la chakala arrive au 2e tour. Que moi me demandait qui j'appelle la chakala. La personne qui n'a pas suivi la série La Chakala. La chakala, moi j'appelle Marine Le Pen, c'est elle la chakala de la France. Hein. Là-bas c'est Lucifer, elle c'est la chakala, la fille de Lucifer. Donc, bien. Les peuples africains ont besoin de récupérer leur sol, comme la France aussi veut récupérer son je ne sais pas, son pouvoir ou son autorité. De toute façon, vous n'avez jamais perdu ça. Vous avez toujours eu votre pays pour vous, parce que même les étrangers qui sont ici ne sont jamais... On n'est jamais chez nous aussi. On le fait comprendre dans tous les sens qu'on n'est pas chez nous. Donc, l'Afrique aussi a besoin de récupérer son pays, leur pays. Vous avez établi les accords. Je ne sais même pas. L'Africain était chez lui dans son coin. Il y a des siècles et des siècles. Hein? Vous avez débarqué. Je ne sais qui a découvert le Gabon. Christophe Colomb. Hein? Apparemment, il faut me dire si je me trompe. Christophe Colomb. Ou non, c'est Magellan qui a fait le tour du monde. C'est Christophe Colomb qui a découvert le Gabon. Son bateau allait atterrir au Gabon là-bas. Vous avez commencé, vous êtes arrivé en Afrique. Vous avez commencé à établir vos comptoirs. Vous avez commencé à établir vos règles. Vous, comme ça là, on ne vous a rien demandé. On ne vous a même pas fait ping. Vous avez débarqué. Vous avez commencé à nous exporter comme ça là. Vous avez commencé à enlever nos aïeux. Vous avez commencé à faire la traite négrière. Vous avez enlevé les gens dans leur pays, dans leur sol. Et ensuite, vous venez demander aux gens, repartez. On ne veut plus de tout. On ne veut plus de vous. Attends.
quand il y a eu les crimes contre l'humanité, contre les nazis, ils ont été punis, ceux qui ont commis ça. Il y a eu les mesures qui ont été mises. Dites-moi, quelles sont les mesures qui ont été mises? Qui a puni les gens qui ont fait la traite négrière? Qui les a punis? Qui a puni comment on appelle? Oui, la traite négrière. On a puni qui? Quel pays qui a été puni pour la traite négrière? Parce que vous tous, et c'est vous aujourd'hui, vous venez déclarer aux Africains qu'on n'a plus le droit de venir chez vous. Alors que vous nous... Regarde, on va même être là. Comme vous avez décidé de maintenir Bongola, vous allez recevoir 1,8 million de demandes d'asile des Gabonais si vous ne voulez pas enlever Bongo au pouvoir. Je pars même loin. Je ne sais même pas pourquoi je me suis vagabondé dans ce chemin-là. Tous pour Jean-Luc Mélenchon. Tous pour Jean-Luc Mélenchon. Et on va dire stop aux politiques, comment on appelle ça? Hypocrite. Aux politiques d'hypocrisie. Parce que j'appelle ça de l'hypocrisie. Tu viens bouffer chez moi, hein, et tu dis je ne vais pas de toi, je ne vais pas de toi chez moi. Non mais attends, il faut m'expliquer. Hein? Vous prenez tout aux Africains, sincèrement. Vous prenez tout jusqu'à même notre dignité. Quand je dis dignité là, le petit Théo là, vous avez pris sa dignité. Donc vous prenez même jusqu'à notre dignité. Il faut, les gens qui parlent avec Dieu là, il faudrait poser Dieu la question. Moi, j'arrive pas à parler avec Dieu. Parce que j'ai essayé à 4 pattes. Seigneur Jésus, j'ai essayé dans toutes les langues pour parler Dieu là. Il ne me répond pas. Ma question c'est pourquoi, avec un trait d'interrogation, pourquoi l'Afrique, pourquoi l'Africain doit-il subir ça? Pourquoi? L'Afrique c'est berceau de l'humanité. Il faut qu'on me traduise ça en termes terre à terre. Je ne comprends pas déjà berceau, je ne sais pas. Humanité même, c'est encore pire. Donc, il faut expliquer. Berceau de l'humanité. Je comprends. Mais là, j'essaie de comprendre le sens. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Bref, mes amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est pour vous faire appel à tous mes Gabonaises et Gabonais. Les Africains vivant en France, capables de voter, vont... Exactement, il faut faire une bonne campagne. Il faut que nous votons tous pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut que nous choisissions avec stratégie. Ce n'est pas le président des Gabonais, mais on sait tous que Jean-Luc Mélenchon est français. Et France égale à Gabon. Merde, je ne sais même pas comment j'ai dit ça. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. France égale à Gabon. On voit bien ce qui se passe en ce moment-là. La France égale à Gabon. Ils sont là. Hein? Ils viennent baser leurs lois, ils viennent fixer avec qui ils doivent diriger. Boléro, comment il s'appelle? Boléré ou Boléro ou Borderé, je ne sais même pas comment je vais le qualifier là. Hein? Marie Le Pen laisse la chacala, lui là, je ne sais même pas comment je vais le qualifier, Boléro là. Hein? L'autre là, combien de meurtres il commet en Afrique? Regarde tout récemment au Cameroun. Attends, ils vont mettre des pacotis dans nos pays, les gens meurent tranquillement et lui il est ici, il vit gratuitement. Il faut qu'on les enlève chez nous. Et pour ça, il faut qu'on choisisse avec stratégie le président ici. Il faut qu'on choisisse quel président. Il doit être ici en France. Il faut qu'on enlève tous ces multinationalistes-là, tous ces quelque chose là, qui vont gaspiller nos pays pour rien. Et puis viennent nous, peuple gabonais, peuple africain, on ne peut plus vivre décemment parce qu'ils sont là. Un SDF ici en Europe, il descend en Afrique, c'est fini. Quelle mesure que j'ai encore vue. Je suis allée lire dans le compte de Marion Le Pen là. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Que tous les peuples africains étrangers, hein, ils auront le droit de prétendre aux prestations de la France que 2 ans après. Vous avez entendu 2 ans après. Mais attends, prends l'exemple. Quand des Mundele là descend chez nous, c'est pas 2 ans. Hein. L'instant, il arrive même, l'autre il ne connaît même pas le pays, ni d'Adam, ni d'Ève. Il a déjà une villa, il a la voiture, il a tout, gratuitement. Mais nous, on nous demande d'attendre 2 ans. Et encore même la nouvelle loi, on nous demande de ne plus se faire soigner. Hein? On ne va plus se soigner, on ne va plus aller à l'école. D'accord? On ne veut plus aller à l'école chez eux. Il faut qu'on reste tranquillement, les illettrés comme ça, là. Parce qu'on a débarqué chez eux. Mais quand eux, ils sont venus nous chercher chez nous, là-bas en Afrique, on n'avait rien demandé depuis la nuit des temps. On n'a pas demandé d'être esclave de quelqu'un. Ils nous ont vendu. Qui nous a payé ça?
Est-ce que les affronts qui ont été faits envers le peuple africain, envers le continent africain, ont été réparés? Non. Donc c'est bon. Faites votre politique, basez ça autrement, sur un autre sujet. Basez comment vous allez créer les emplois, comment vous allez faire machin, mais arrêtez avec l'immigration. Parce que nous, on n'émigre pas chez vous. C'est vous qui émigrez chez nous. C'est vous qui émigrez en Afrique. C'est vous qui vivez en Afrique. Donc, en retour là, je pense que là, vous devez d'abord réparer les bêtises, les affronts que vous avez fait au peuple africain. Moi, je m'adresse surtout là aux Français qui pensent que l'Afrique est là pour leur pays. Surtout aux Français racistes. Je vais dire ça parce que Marine Le Pen, elle n'est même pas raciste, elle est démoniaque. D'accord? Je dis qu'elle est démoniaque parce qu'elle est un être humain qui a un sens qui ne peut pas dire qu'un enfant qui se balade, on l'a arrêté, on l'enfonce le bâton au cul, elle vient dire, elle soutient le policier. Donc elle est démoniaque. Ce n'est pas parce qu'elle est française, mais elle, personnellement, elle est démoniaque parce que je pense que tous les Français ne sont même pas, 90% des Français ne sont pas avec elle. Donc ceux qui le soutiennent là, c'est les machos, c'est les timbrés, c'est les nazis ratés. Donc, peuple africain, soutenons-nous, levons-nous nous-mêmes. On ne sait pas, un par un, comme m'avait dit ma collègue au bureau, 1 plus 1 plus 1 fait quelque chose. C'est les 1, on va se réunir. Tout ne va pas commencer aujourd'hui là. Ce n'est pas parce que je commence aujourd'hui, on commence aujourd'hui que demain tout va aller mieux. J'ai vu Wilfried Ndong avait publié une publication que Malcolm X a fait des marches aux États-Unis pendant des siècles, des années, avant de voir que Barack Obama aujourd'hui là devient président des États-Unis pendant 8 ans. Est-ce que Malcolm X, quand il a commencé à marcher là, il savait même qu'un noir allait être président? Est-ce que quand ils ont lutté les droits pour les femmes, que les noirs votent, ils savaient? Non. Donc pourquoi nous aujourd'hui, peuple africain, dès qu'on commence, ça a toujours été comme ça. Mais ce serait toujours comme ça si on ne fait rien. Parce que la France là, la France veut toujours nous garder comme ça. Si tu veux parler, si tu veux dénoncer, la personne qui est contre la France, il dit, toi tu te tais, sinon tu meurs. Et ce qui fait que la plupart de nos présidents aujourd'hui là ne peuvent plus se rebeller contre la France. Quand ils veulent le faire, pas la France tue. On prend l'exemple dans mon histoire, si je me rappelle bien, c'est le Bénin, hein? Le Bénin ou le Togo, le Bénin. Le président, non, je ne sais même plus quel pays là. Bénin ou Togo ou ouais, je pense, non, c'est la Guinée, ouais, le président de la Guinée, dans les années 58, je pense qu'il s'appelait Sékou, hein. Voilà, Sékou. Quand il a voulu, dans les années 1958, quand le président Sékou Touré a décidé de quitter dans le truc de colonial, là, hein, qu'est-ce qui s'est passé? La France était tellement énervée qu'ils ont le mauvais cœur. Vous savez ce qu'ils ont fait dans le pauvre pays, dans le pays d'un pays africain? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé tout. Comme vous quittez de notre pays, comme Sékou Touré avait décidé de quitter de l'empire colonial, qu'est-ce que la France a fait? Bah quoi? Comment ça, tu vas quitter? Toi, aucun Africain ne peut nous échapper. Vous ne pouvez pas nous échapper. Ils ont cassé tout ce qu'ils ont construit là-bas en Guinée. Ils ont cassé écoles, hôpitaux, les administrations. Ils ont tout saboté, les quartiers. Ils ont tout pour que le pays ne puisse plus se développer, que le pays n'a plus rien dans leur sol. Et comme ça, c'était un message qu'ils ont envoyé à tous les autres pays africains que si toi, tu veux me quitter demain, voilà ce qui va t'arriver, on va tout casser. On va même tous vous tuer. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La plupart des Africains, de nos chefs leaders qui ont vu ça, pardon, je ne vais pas devenir comme la Guinée, je vais faire pareil. Ils ont commencé, et je pense que c'est le président de Bénin qui a commencé à venir dire qu'on va mettre en place les accords. Voilà, on va commencer à vous donner les amendes, les taxes. Et c'est comme ça, c'est mis maintenant la taxe où on doit payer. Quelqu'un qui vient nous plier, on doit lui payer parce qu'il a peur que... Bon, je vous apprends rien en histoire. Ceux qui veulent se documenter, allez-y chercher. Mais c'est pour dire avec la France là, c'est soit on est avec eux, soit on est mort. Donc, on doit faire aussi leur politique. On doit rentrer dans leur jeu. Et moi, je vous demande, pour pouvoir établir un peu la norme, on va me dire c'est des bisounours, la camette. Bref, toi là, tu penses trop loin. Hein? Mais on va voter tous Mélenchon.
on va voter tous Jean-Luc Mélenchon. Tous pour Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Donc, c'était mon sujet aujourd'hui. Je fais combien de minutes? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mes amis. Donc, aujourd'hui, c'était 1 minute de paix. Pour vous maintenir, pour déclarer un peu que c'est un nom de Mélenchon. Et 1 minute pour silence pour mon petit frère qui est parti il y a aujourd'hui 1 mois. On va écouter ensemble Mars Makolani, s'il y en a qui le connaissent. Donc, on va danser sur sa musique un peu. Quand je dis danser, c'est écouter sans danser. Voilà, ça c'est la bonne musique du pays. Ça c'est chez nous, hein. On doit maintenant savoir où on va. Bref, je ne suis pas là pour me danser le striptease. Bon, mes amis, je vous laisse maintenant cette fois-ci. Donc, je vais aller retrouver mon travail. Et je vous dis bonne journée tous pour Mélenchon et le Gabon. Un message pour les chers Gabonais. Toujours, le Gabon, là, on reste motivé. On continue nos marches, on continue notre sensibilisation et voilà quoi. Donc, bonne journée à vous et merci à vous d'être connectés. Et désolé pour mon moment de faiblesse. Gros bisous à vous. Salut. Mouah.